monsieur, merci infiniment de nous rester fidèles. Merci parce que vous avez porté le choix sur votre chaîne. Vous avez porté le choix de suivre vos émissions sur Mboka-Masolo News ainsi que sur LD News International. Nous nous sommes dit on ne pouvait pas vous donner des informations qui ne sont pas sûres. C'est alors nous nous sommes déployés sur le terrain. Nous sommes dépêchés jusqu'ici dans la province de l'Ituri. Actuellement, nous sommes dans la ville de Bunia par rapport à la question de la sécurité et d'autres problématiques qui étaient évoquées à Kinshasa. Nous nous sommes dit d'interroger le maire de la ville, M. Jean Bosco Kola. Avec lui, on a essayé un peu de parler de tout le sujet qui préoccupait tant soit peu la population, plutôt la population congolaise, qui se disait que la ville de Bunia, il y avait plein de tueries, il y avait des atrocités. On ne pouvait pas circuler, il y avait trop de morts déjà à 16h, 17h. Chacun devait être dans sa résidence pour éviter de tueries, soit se livrer aux rebelles. Mais ici, nous-mêmes, nous avons vécu, contrairement à ce qui s'est dit à Kinshasa. Nous nous sommes dit de venir auprès de l'autorité de la ville. Avec lui, on a essayé un peu d'aborder quelques sujets, tous les sujets possibles. Je vais vous laisser suivre la réaction, soit le message de l'autorité de la ville de Bunia quant à ces fléaux qu'on avait du mal à comprendre sur la situation de la ville de Bunia. Suivez. Oui, je m'appelle Jean Bosco Kola. Je suis commissaire supérieur principal de la police et actuellement je suis maire de la ville de Bunia depuis l'événement de l'état de siège. Je vais vous dire que sur le plan sécuritaire, la situation de la ville est calme. Elle est calme depuis que nous sommes ici. Mais avons-nous, avant 2021, parce que nous sommes arrivés ici en juin 2021. Et avant que nous puissions être ici, il y avait de l'insécurité totale. Parce que on s'est promené même avec la tête des gens ici. C'est-à-dire que quand on se promène avec la tête des gens, c'est-à-dire qu'il y avait l'insécurité. Et quand nous sommes venus, on a vu que nous avons attendu, et avec notre gouverneur, on a fait une réorganisation. C'est-à-dire qu'il fallait une certaine organisation pour que nous puissions sécuriser la ville et l'Ituri en général. Voilà la raison pour laquelle nous avons, avec cette réorganisation et avec la mission qui nous a été confiée, nous avons maintenant essayé un peu de mettre en pratique et nous avons maîtrisé la situation de la ville, surtout de la ville de Bunia. Depuis ce temps, on ne se promène plus avec la tête des gens. Depuis ce temps, oui, il y a des banditismes, mais ça n'existe, ça ne peut pas exister. Ça existe même aux États-Unis. Il y a quand même des vols à mer, il y a des vols simples, il y a ainsi de suite. Mais pour dire que non, dans la ville, il y a l'insécurité, en tout cas depuis ce temps-là. Oui, peut-être parce que nous étions venus mi-juin, les 6 mois qui passaient là, oui, nous avons essayé un peu de voir dans quelle mesure on peut freiner cette hémorragie. Mais quand nous avons pu freiner cette hémorragie, jusqu'à maintenant, la situation est calme, la population vague librement à ses occupations. Et voilà aussi que quand il y a déjà la sécurité, nous passons maintenant au développement. Et je crois quand même que vous avez vu comment la ville est devenue. C'était un rêve. C'était un rêve. J'ai été appelé par le gouverneur pour me dire que non, on doit travailler, on doit rendre cette ville propre. Et c'est pourquoi il m'a donné tous les moyens possibles. Aujourd'hui, il est dans l'asphaltage et moi maintenant, je suis dans la salubrité. Et voilà, jusqu'à maintenant, nous tenons bon. Je crois quand même que je peux même dire que la ville de Bunia est aujourd'hui une ville propre. Parce qu'il y avait aussi des gens qui sont venus de Kinshasa, surtout, je me rappelle d'une sentinelle de la RDC. Quand il a attendu, il a payé même son vol, il est arrivé ici. Il m'a cherché et puis
on l'avait eu. Il a sillonné partout ici. Il m'a dit de lui donner ma façon, qu'est-ce que moi je fais pour que ma stratégie. Mais la stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est-à-dire que c'est la volonté. C'est la volonté. Même à Kinshasa, qu'on parle là de Kinshasa, qui est très sale, si on a nos autorités, la population aussi a cette conscience-là, on va rendre la ville de Kinshasa propre aussi, comme nous avons fait ici. Et souvent, moi je suis colonel de la police, mais on me voit toujours dans la rue, en train de faire le salon, en train de balayer. Ce n'est pas mon grade. C'est-à-dire, le grade est là. Ce qui a fait que je sois aujourd'hui maire de la ville. Ce n'est pas dit peut-être que je dois prendre mon grade là pour faire n'importe quoi. Y a-t-il des sanctions physiques? Non. Il n'y a pas une sanction physique. Non. Mais seulement l'ordre. Quand on donne, vous savez, quand on donne l'ordre et on suit cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose. Et parfois aussi, c'est que nous échouons dans notre travail, c'est la corruption aussi. C'est la corruption aussi. Une fois quand vous prenez une décision, et maintenant, la décision, on va chercher tous les moyens, toutes les stratégies pour vous affaiblir. Et une fois on connaît votre faiblesse, c'est tout. Et c'est tout, c'est ce qui fait aussi que les gens ne parviennent pas à réussir dans leur mission. Parce qu'ils mettent la corruption. Une fois, si aujourd'hui, par exemple, une personne vient dans mon bureau pour dire, il me donne $100. Oh non, voilà, chez moi là-bas, il faut, ainsi de suite. Il connaît déjà ma faiblesse. Lui, il ne va pas laisser cette situation pour lui. Il va aller encore dire à son voisin, voilà, je viens de chez le maire de la ville et je lui ai donné $100. Il a accepté, alors ça va, on va continuer à me donner ça. Et alors dans cela, ça va me fragiliser. Mais moi, je donne mon ordre, je donne l'ordre. L'ordre est l'ordre. L'ordre doit être exécuté. Voilà, c'est ça. C'est ça ma façon de travailler, c'est ça ma réussite. Et quand je donne l'ordre, je dois suivre ça. Si tu ne fais pas, je dois rester là-bas jusqu'à ce que tu fasses ça. Voilà, c'est ça ma façon. Non, mais ça c'est vrai parce que comme il avait la guerre, comme il avait l'insécurité, on ne devait pas faire une activité commerciale. Mais pour le moment, quand il y a la paix, quand tout le monde, les gens vaguent librement leurs occupations, c'est facile que les mamans amènent leurs histoires. Par exemple, les chefferies, le voisinage d'ici viennent avec ça et puis on vend. C'est-à-dire qu'il y a un engouement de gens. Quand vous allez au marché central, vous allez voir que le marché central est plein de gens parce qu'il y a la sécurité. Et la sécurité aussi, ça booste aussi l'économie de la ville. Le problème que vous devez savoir que nous sommes dans une province qui a vocation pastorale et agro-pastorale. C'est-à-dire que les gens ici, la population d'ici se donne beaucoup dans des activités commerciales. Parce qu'ils élèvent les vaches, ils sont dans l'agriculture, ils sont en train de tout cela. Alors, nous, qu'est-ce que nous disons à la jeunesse? Nous disons que non, vous devez, au lieu de rester rien, de ne rien faire, il faut quand même faire une activité quelconque. Parfois, les gens, et vous savez aussi, c'est chez eux aussi, surtout dans la communauté Hema. Si par exemple, on met d'abord, ça s'est fait dans les dots, dans le mariage. Si vous vous mariez, et ici, ils ne comptent pas beaucoup sur l'argent, mais ils comptent sur les chèvres, sur les vaches. Alors, quand aujourd'hui, par exemple, que vous recevez une vache, ici, ils ne mangent pas la chair de vache. Ce n'est pas tout le monde, mais ils sont là, ils sont en train de garder ça. Et ils continuent toujours, commencent toujours à élever ça. Par exemple, un garçon peut avoir ne fût-ce que 10 têtes de vaches. Et vous avez, c'est une richesse déjà. Et il y a un peu de ça. Et aussi, ils ont leur culture, leur coutume. Si par exemple, un moyen met au monde, quand il a un enfant, il a fait un enfant, ses oncles vont venir lui donner, les petits là, ils vont venir lui donner une vache. Vous voyez que ça, il commence déjà à avoir une richesse dès bas âge. Alors maintenant, si par exemple il a atteint l'âge de 18 ans,
Je crois quand même qu'il doit avoir combien de... Voilà, un peu c'est ça. C'est ce qui fait que ils s'intéressent beaucoup dans des activités commerciales. Et encore, en plus de ça, ils cultivent aussi. Voilà, c'est ce qui fait que l'économie de la ville aussi est en train de se gagner. Mais pas quelqu'un. Vous allez lui donner tout le monde du monde. Vous allez lui donner tout le monde du monde. Quand nous sommes venus ici, les problèmes de l'Ituri, ce n'est pas les problèmes qui se passent à Goma ou bien peut-être au Nord Kivu. Ici, ce sont des conflits tribaux. C'est-à-dire que quand vous êtes, il y a 21 tribus communautés ici. Et alors, ces communautés-là ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble. Depuis nos ancêtres. Et alors le problème est quoi? Le problème est que quand l'état de siège est arrivé ici, et l'état de siège, les animateurs sont des militaires. Et vous savez que notre façon de travailler, ça n'a pas permis à certaines personnes de faire ce qu'ils faisaient auparavant. Et alors c'est là, il fallait chercher les astuces pour dire que non, l'état de siège ne travaille pas bien, l'état de siège n'a rien fait, l'état de siège a échoué, ainsi de suite. Et alors, pour que l'autorité prenne une décision et ils reviennent dans leur danse. Voilà un peu c'est ça. Il n'y a pas un problème qui concerne nous. Nous sommes des militaires. Si aujourd'hui, par exemple, on nous demande d'aller faire ça, nous allons le faire. Nous allons le faire. Mais si on nous donne... Nous, quand nous allons à la guerre, ce n'est pas ici. La guerre, ça se fait au niveau de Kinshasa. Si on donne l'ordre à partir de Kinshasa, nous exécutons. Et si, par exemple, nous, on n'avait pas exécuté les ordres que Kinshasa nous donne, je crois quand même qu'on allait déjà avoir des changements ici. Mais quand nous faisons notre travail, et je ne sais pas si peut-être pour eux, ils croyaient qu'il fallait tuer tout un village. Mais non. Nous ne pouvons pas tuer tout un village. Il y a cette guerre ici, c'est une guerre asymétrique, c'est-à-dire que les gens, les miliciens sont dans la population. Et si par exemple, si on vient, on dit que non, il y a ça, on ne peut pas tuer tout le monde. Non. Voilà un peu ça, c'est-à-dire que les gens, ce sont les gens qui n'aiment pas les Congo. Moi je peux dire ça, ce sont les gens qui n'aiment pas les Congo, les ennemis de la République. Prenons par exemple quand nous étions venus, moi je vous ai dit qu'auparavant on s'est promené avec la tête des gens ici. Et pour le moment, dis-moi, je crois quand même, je peux vous donner un exemple typique. Je vais te donner un exemple typique. La fête qui vient de se passer ici. Demandez à un petit de Bunia ici, une population de Bunia, même un enfant va vous dire que non, nous avons bien fêté. Nous avons bien fêté. Mais auparavant, ce n'était pas comme ça. Ça fait plusieurs années qu'ils ne fêtent pas, il faut pas ce qu'ils ont fait. 18 et 17 et d'ailleurs, tout le monde est à la maison. Mais pour le moment, on s'est promené jusqu'à l'aube. On s'est promené jusqu'à l'aube. C'est-à-dire que, dire que non, voilà, l'Ituri, tout cela, non, on a joué. Non. Je peux dire que l'échec, là, je ne sais pas. Dans quel domaine? Dans quel domaine? Le problème peut, par exemple, que c'est un conflit qui est entre deux villages, par exemple. Un qui quitte ici, part là-bas chez l'autre, on le tue, et l'autre vient là-bas, c'est-à-dire on fait le représailles, tout cela. Donc c'est-à-dire que voilà un peu, c'est ça. Quand on vous dit ça, vous-même vous êtes venu de Kinshasa, vous êtes parti même à Djoub. Ma première question, j'ai dit que vous êtes arrivé à Djoub. Vous avez dit que nous sommes arrivés à Djoub. Il y a la vie. Donc les gens croient qu'ici il n'y a pas la vie. Il y a la vie ici. Il y a la vie, mais le problème est qu'on est méchant. On est méchant parce que quand on ne veut pas de chien, on lui donne tout le hache. Voilà un peu c'est ça. Mais le problème est que je dis que nous sommes ici. Nous avons fait notre travail. Si par exemple l'autorité va décider, nous sommes des militaires, nous sommes des militaires, on ne va pas respecter.
ne va pas faire le recours. Non. Recours à qui? Voilà un peu c'est ça. Mais le problème est que la situation est sous contrôle, surtout dans la ville de Bunia. C'était à côté de la Djougula, il y a encore des poches de résistance, c'est-à-dire les gens, tout cela. Mais ce n'est pas aussi un problème si grave. Si grave. Notre problème est qu'on nous ravitaille, on nous donne tout ce qu'on peut nous donner, et puis nous allons faire notre travail. Voilà. Je crois que c'est ça. Merci beaucoup, M. Lemba, de vous disposer pour répondre à nos préoccupations. Merci beaucoup, c'est à moi de vous répondre.